Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Coralie Pourovecchio qui a officialisé hier la naissance de son deuxième enfant. En effet, la jeune femme a annoncé sur Instagram que son deuxième garçon était né le 10 janvier dernier. Coralie et son chéri Boubacar Camara ont d'ailleurs publié 2 premières photos très mignonnes. Déjà parents d'un petit garçon prénommé Leroy, la famille s'est donc agrandie. Leur bébé s'appelle Kingsley. L'ex-candidat de télé-réalité révèle qu'initialement leur fils ne devait pas du tout s'appeler comme ça. C'est à sa naissance que finalement tout a été bouleversé et elle explique pourquoi. Coralie se confie également sur son accouchement et la semaine très difficile qu'elle a vécue juste avant la naissance. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Tiana et Super Malik qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Du coup, désolée pour mon état un petit peu léthargique, mais je suis très fatiguée. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. J'ai énormément de choses à vous raconter. Ça fait bientôt une semaine que j'étais plus sur les réseaux parce que j'ai un bébé qui est très prenant, qui est très différent du premier. Alors que Leroy, il pleurait que quand il avait faim. Lui, c'est compliqué. En plus, il faut gérer Leroy en plus, qui fait de la moto toute la journée, qui cherche sa place, c'est normal. Donc, on cède à énormément de caprices pour qu'il ne se sente pas rejeté, parce qu'en plus, il est malade. Donc, on évite qu'il s'approche trop du petit pour éviter qu'il le contamine. Et voilà, j'ai énormément de choses à vous expliquer, mon accouchement, tout ça, le retour à la maison. Et j'ai trop hâte de tout vous dire. Même la dernière semaine de ma grossesse, j'étais pas du tout là parce que franchement, j'étais à bout. J'en pouvais plus. J'avais pas du tout kiffé cette deuxième grossesse comme j'ai pu aimer la première, tout simplement parce que t'as beaucoup moins le temps quand il faut déjà t'occuper d'un et que du coup, tu peux pas passer ta journée dans le lit à te pavaner entre un oreiller et un autre. Mais j'ai quand même kiffé. Du coup, en plus de ça, fin de cette grossesse-ci, les derniers jours, je les ai passés à l'hôpital, enfin, entre les hôpitaux parce que j'avais une risque de phlébite. Donc voilà, il a fallu faire des examens, tout ça, au final, rien. Donc Dieu merci. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu plein de petits aléas comme ça qui ont fait que cette fin de grossesse, franchement, il était temps que j'accouche. Donc bref, du coup, mon terme, c'était le 8. Et je suis rentrée à l'hôpital le 10. On m'a déclenché à midi et j'ai accouché dans l'après-midi. Donc ça, c'est par rapport à ma corpulence, ma taille et celle de Bob et tout. Il devait peser minimum 3 kilos à la place de 2,9 kg. Donc il voulait absolument savoir comment ça se fait qu'il était sorti à 2,9 kg et pas 3 kilos. Donc ils m'ont fait plein d'examens. Ils lui ont fait le dépistage du cytomégalovirus. Ils lui ont fait une prise de sang, une vraie prise de sang. Enfin, ils lui ont fait plein de petits examens. Il est passé par la néonate. Il était surveillé tous les 3 heures. Alors qu'en vrai, les gens, quand ils rentraient dans ma chambre, ils me disaient mais c'est fou quoi. Parce que c'est 2,9 kg, c'est un beau bébé quoi. Enfin bref. Du coup, j'attendais aussi que tous ces examens passent pour pouvoir revenir sereinement. Donc tout est passé, tout était normal, tout était... Enfin voilà, rien de... C'était vraiment des examens protocolaires. Mais je vous avoue que quand on vous dit ça, j'attendais que tous ces examens reviennent positifs. Positifs dans le sens qu'il n'y ait rien pour pouvoir vous parler à cœur ouvert aussi, parce que je me sentais pas de parler tant que j'avais pas les résultats et de vous dire que tout allait bien si tout allait pas bien. Mais Dieu merci, tout va super bien. C'était vraiment... voilà. Je me dis au final, vaut mieux trop passer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, sinon, voilà. À part ça, ouais, j'étais un petit peu dans le mal à l'hôpital parce que du coup, je devais attendre tous ces résultats des examens qui étaient longs à revenir parce que c'est comme des tests urinaires, il y a des cultures à faire, donc ça se fait pas, c'est pas une prise de sang en 2 minutes. Et voilà, mais tout va bien, tout est trop bien, tout est nickel, donc ça fait, c'est ce que j'attendais en fait. J'attendais que tous ces examens reviennent positifs.
positive dans le sens qu'il n'y ait rien pour pouvoir vous parler à cœur ouvert aussi, parce que je me sentais pas de parler tant que j'avais pas les résultats et de vous dire que tout allait bien si tout allait pas bien. Mais Dieu merci, tout va super bien. C'était vraiment... voilà. Je me dis au final, vaut mieux trop passer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, sinon, voilà, à part ça, ouais, j'étais un petit peu dans le mal à l'hôpital parce que du coup, je devais attendre tous ces résultats des examens qui étaient longs à revenir parce que c'est comme des tests urinaires, il y a des cultures à faire, donc ça se fait pas, c'est pas une prise de sang en 2 minutes. Et voilà, mais tout va bien, tout est trop bien, tout est nickel, donc ça fait... c'est ce que j'attendais en fait. Jeudi, on est rentré à la maison. Leroy était un petit peu stupéfait. Je vous avoue qu'il était limite gêné. Mais ça va, il se fait bien sa place. Après, comme je vous disais, c'est compliqué parce qu'on essaye qu'il n'approche pas trop. Parce qu'en plus de ça, il est malade. Donc voilà, j'ai pas envie de me taper l'hôpital avec un nouveau-né. Parce que bien sûr, eux, on peut rien leur donner s'ils sont malades. Donc j'essaie vraiment de... Voilà, c'est pour ça que là, il est en haut, il dort. Bien sûr, j'ai la caméra qui est juste en face de moi. Mais généralement, je l'aurais fait dormir ici dans le canapé à côté de nous, quoi. Mais là, j'essaie vraiment qu'il soit vraiment encouvé le temps que Leroy ne soit plus malade. Donc voilà pour les petites nouvelles hôpital et post-hôpital. Petite anecdote pour ce qui est de Kingsley, il ne devait pas du tout s'appeler Kingsley de base. On avait 3 noms, dont Kinsley dans les noms. Et quand il est sorti, on était de base sur un autre prénom que je vais garder, sait-on jamais que j'aurai un 3e enfant et un 3e garçon. Et quand Bob l'a vu, il a dit il n'a pas une tête à s'appeler comme ça, on va l'appeler Kingsley. J'ai dit bon. Comme j'avais choisi pour Leroy et que j'adorais Kingsley aussi, j'ai dit pas de souci, on kiffe. Et franchement, il lui va trop bien ce prénom. J'adore, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, c'est pas méchant, mais je ne demande pas l'avis. Mais moi, je suis fan. J'adore. Pour les nuits et même les journées, c'est compliqué avec Kingsley. C'est pas du tout comme avec Leroy qui pleurait uniquement quand il avait faim. Au moins là, c'était simple, rapide, efficace. Là, on est sur un bébé qui ronchonne beaucoup, qui n'aime être posé nulle part, si ce n'est que dans les bras. Dos mou, coussin de canapé, son lit, mon lit, son berceau. Il n'y a rien qui fait. Il n'aime pas du tout. Là, il est posé sur mon lit, sur mon oreiller. Il dort depuis 2 heures, donc je suis très contente. Mais c'est un exploit. Et la nuit, il chouine beaucoup. Il a beaucoup faim aussi, tout le temps faim. Et voilà, donc on reprend une petite vie sans sommeil. Voilà donc ce qui explique un petit peu ma dégaine, mes cheveux, mes cernes, tout. En ce qui me concerne, moi, tout s'est bien passé. L'accouchement s'est super bien passé. Comme je vous ai dit, j'ai été déclenchée. La première fois pour les rushs, j'avais été déclenchée avec un gel. Et cette fois-ci, j'ai été déclenchée avec une perfusion. Ça a été super vite. Je crois en 4 heures, j'ai accouché. Donc c'était très rapide. Et quand c'est rapide comme ça, t'as pas trop le temps de voir venir les choses. Donc ça fait encore plus bizarre. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Voilà, non. Tout s'est vraiment passé nickel chrome. Là, je prends les bonnes résolutions pour perdre tout le poids que j'avais pris. Encore une fois, 30 kilos. J'ai arrêté de compter à 30. Et 30, c'était il y a plus d'1 mois. Donc du coup, je crois que j'ai même pris plus que 30 kilos. Donc ça va être compliqué. Un petit peu dans les grandes lignes. Après, voilà, il faut juste retenir que tout est trop bien. Et tout s'est très bien passé. Et c'est trop magique d'avoir 2 enfants. Et ça y est. Ça me fait bizarre. J'étais Coralie de Secret Story. J'avais 19 ans, 20 ans. Célibataire, sans enfants. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'ai 2 enfants. Enfin, c'est un petit peu ouf. Donc voilà, c'est trop bien.
Et bien sûr, je reviendrai. Voilà, je suis là, mais je veux dire par là que je vous expliquerai encore plein de petites anecdotes en temps voulu. Et voilà, j'ai mon petit travail de maman qui m'appelle.